Bonjour Sushama, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de t'avoir sur ma chaîne. Je suis super fan de toi depuis plusieurs années. Je t'ai découverte avec Mike, The Heal Your Gut Guy. Tu avais fait une interview avec lui il y a quelques années. Tu fais partie de la Weston Price Foundation. J'aime beaucoup leur travail et j'aime beaucoup ton travail en particulier. Je suis très contente de faire cette interview avec toi. Tu as ta propre chaîne YouTube en anglais, tu as des vidéos très intéressantes sur la santé en général et aujourd'hui je voulais parler avec toi de la santé dentaire en particulier. Tu as sur ta chaîne beaucoup de vidéos sur la santé dentaire et je trouve qu'elles sont très intéressantes. J'ai eu des gens qui m'ont posé des questions sur la santé dentaire et j'ai pensé à toi parce que je pense que tu es une experte dans ce domaine, dans la lignée de la fondation Weston Price et des travaux du Dr Price et j'aime beaucoup cette approche. Donc, commençons. J'ai une liste de questions à te poser sur la santé dentaire. Peut-être que tu peux te présenter toi-même. J'ai dit 2 mots pour te présenter, mais peut-être que tu veux ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci beaucoup. J'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime ton enthousiasme et je t'admire pour tout le travail que tu as fait sur toi-même. Tu as trouvé des vérités que peu de monde trouve. Tu as un esprit ouvert et tu as exploré ce qui rend malade les gens et en particulier les jeunes ces temps-ci et comment faire pour aller mieux et tu es tombé sur des très bonnes vérités à un jeune âge. Donc, chapeau. Alors, je suis une scientifique, j'ai étudié la biochimie et les sciences de la vie et j'ai cherché les liens entre la science, la santé, la nutrition et la corruption depuis plusieurs décennies. Et en faisant ça, jour après jour et année après année, j'ai pris conscience que la nature, c'est toujours mieux. La santé naturelle est la meilleure médecine que l'on puisse utiliser. Mais on traite nos organes comme des parties séparées de notre corps plutôt que comme un système entier. Et il ne faut pas faire ça. On pense que notre peau est un organe séparé du reste du corps. On pense que nos dents sont inertes, ne sont pas vivantes, comme l'est un bout de tissu inerte. Et on les traite comme si elles étaient des objets à polir, alors qu'en réalité, ce sont des tissus vivants qui sont empoisonnés par les mêmes choses que ce qui empoisonne nos autres tissus. Et nos dents guérissent avec les mêmes choses qui guérissent le reste de notre corps. Weston Price a fait un travail remarquable en étudiant la santé dentaire et en faisant le lien avec la santé générale. Il en a tiré des conclusions très importantes qui continuent de se perdre de plus en plus à cause de certaines personnes qui peuvent se faire beaucoup plus d'argent en recevant des gens comme toi ou moi qui se cassent des dents, qui ont des caries et qui vont les voir pour réparer leurs dents. Mon but, s'il y a un but dans la vie, c'est de faire passer le message de la santé naturelle auprès des gens et de leur faire comprendre que c'est la meilleure façon de tout soigner, de guérir des caries au cancer. Super. Oui, j'ai la même vision des choses que toi sur la santé, donc oui. J'aime vraiment beaucoup ton travail. Ok, alors la première question que je voudrais te poser, c'est comment peut-on prendre soin de ses dents? Ok, c'est une bonne question. On a 32 dents, 16 en haut, 16 en bas. Et ce qui se passe, c'est que pendant la conception, on dit aux mères de manger un régime pauvre en graisse. On leur dit de ne pas manger de laitage ni de gluten. Et en fait, beaucoup de mères en sont allergiques. Et à cause de cela, elles sont carencées en nutriments très importants qui se trouvent dans les graisses animales. Les nutriments clés pour les dents se trouvent dans les graisses animales saturées. Et parce que les mères n'obtiennent pas ces nutriments, leurs bébés naissent avec une structure faciale étroite
une arcade dentaire étroite, trop étroite pour que les dents de sagesse puissent pousser correctement. Ces caractéristiques ne sont pas seulement des indicateurs d'une mauvaise santé dentaire, mais aussi d'une mauvaise santé générale. Donc, je dirais, pour avoir de bonnes dents, il faut s'en occuper dès la conception, puis pendant la grossesse, puis pendant l'allaitement. Et si en tant qu'adulte, vous n'avez pas eu tout ça et que vous constatez que vous avez des dents tordues ou des caries, vous devrez faire plusieurs choses et la première chose, c'est de changer votre alimentation. Changer votre alimentation reminéralisera vos dents. Vous n'aurez plus de douleurs gingivales, vous ne vous casserez plus de dents et évitez, oui, je vais le dire, évitez les dentistes comme la peste. Je suis complètement d'accord. Les dentistes de nos jours ne sont pas là pour vous sauver. Beaucoup de maladies chroniques, inflammatoires, sont le résultat de procédures de dentisterie qui empoisonnent les gens. Donc la première chose que vous puissiez faire, c'est d'oublier votre dentiste. Et en faisant ça, vous vous émancipez de votre dentiste et de ses injonctions. Et vous commencez enfin à voir vos dents comme faisant pleinement partie de votre corps, de vos tissus vivants. Puis vous devez vous poser la question suivante. Que dois-je faire pour nourrir cet organe? Oui, parce que nos dents, comme tu l'as dit, ne sont pas des objets inertes, ce n'est pas des morceaux de cailloux dans votre bouche. C'est comme n'importe quel autre tissu du corps qu'il faut nourrir. Donc, tu parles de régime alimentaire. Est-ce que tu parles de régime vegan? Non, un régime vegan va fragiliser vos dents. Les bébés nés de mères véganes ont souvent des dents marron qui partent en morceaux et on leur dévitalise les dents à l'âge de 1 ou 2 ans. Donc non, un régime vegan n'est pas une bonne chose ni pour personne, ni pour une femme enceinte, parce que c'est un régime carencé en vitamines liposolubles essentielles A, D, K et E. Les aliments végétaux n'ont que la vitamine E, alors que les produits animaux ont les vitamines A, D, K et E. Donc, si vous avez grandi en étant vegan et qu'aujourd'hui vous avez des caries ou que vos dents tombent en morceaux, aujourd'hui est le bon jour pour jeter tous ces faux principes par la fenêtre. Allez acheter du beurre cru, et je sais qu'il y a un super beurre cru en France. Gabory a du lait cru, du beurre de très bonne qualité. Les Français connaissent le secret pour être en bonne santé. Regarde-toi comme tu es belle. Les Français connaissent le secret de la santé et pour avoir de bonnes dents. Les anciennes générations de Français avaient toutes leurs dents jusqu'à l'âge de 80, 90 ans, 100 ans et se portaient très bien. Donc la première chose que je recommande, c'est du gras animal cru. C'est la première chose. Pourquoi est-ce que le gras animal est important? Est-ce que c'est parce qu'on a besoin de ces graisses pour pouvoir absorber correctement les minéraux? Exactement. On ne peut pas absorber les vitamines liposolubles sans gras. On a besoin de ces graisses parce qu'elles contiennent les vitamines liposolubles et elles permettent de les absorber dans notre corps. Elles sont transportées par les immunoglobulines. Tout cela nécessite la présence de gras. Vous ne pouvez pas absorber les minéraux sans ça. Vos dents sont faites de calcium, phosphore, magnésium, etc. Vous ne pouvez pas absorber ces minéraux sans ces graisses qui contiennent les vitamines liposolubles. Les vitamines liposolubles sont transportées par le gras et elles permettent d'absorber les minéraux et de reminéraliser vos dents. Donc ça, c'est la chose numéro 1. Changez votre régime alimentaire pour un régime riche en produits animaux crus. La deuxième chose, c'est, vous savez, votre dentiste vous dit que vous devez brosser vos dents, éliminer les bactéries, qu'elles sont mauvaises pour vos dents, qu'elles causent la plaque dentaire, etc. Avec une bonne alimentation, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Il faut que vous compreniez que votre digestion commence par vos dents. Vous avez besoin des bactéries. Elles métabolisent l'amylase, la protéase, la lipase dans votre bouche pour commencer le processus de digestion. J'ai observé fréquemment dans mon travail que les gens qui brossent énormément leurs dents et qui y mettent du fluor, du chlore, qui les lavent et qui les brossent à l'extrême ont des problèmes digestifs parce que la digestion commence dans la bouche avec la salive, les enzymes de la salive et avec les bactéries qui vivent en symbiose avec nous et nous aident à digérer nos aliments. On a 7 milliards de bactéries dans notre bouche et elles vivent dans des zones
comme des petites tentes, comme des réfugiés, et à chaque fois que vous vous brossez les dents, vous détruisez les colonies qui vivent dans ces tentes, et elles sont essentielles pour votre santé dentaire, votre santé digestive et votre santé mentale. Oui, ma prochaine question allait être, est-ce que la santé dentaire dépend du brossage de dents? Et tu viens d'y répondre. La plupart des gens pensent qu'ils doivent se brosser les dents tous les jours, plusieurs fois par jour, et qu'ils doivent se passer du fil dentaire parce qu'ils pensent que les bactéries dans leur bouche sont leurs ennemis, qu'elles causent les caries, la mauvaise haleine, etc. Mais tu dis que c'est pas le cas et qu'au contraire, on a besoin des bactéries pour nos dents, sur nos dents pour garder nos dents en pleine santé. Et c'est l'exact opposé de ce qu'on entend partout, et tu dis qu'on a besoin des bactéries dans notre bouche pour avoir une bonne digestion. Oui, exactement. Une des raisons pour lesquelles votre composition bactérienne change, c'est parce que votre alimentation change. Si votre alimentation est riche en glucides raffinés, comme la farine blanche, le sucre blanc, les huiles raffinées industrielles, les bonnes bactéries vont mourir et seront remplacées par des bactéries putréfiantes qui vont produire des acides qui abîmeront vos dents et causeront des caries. Donc, il faut le voir comme un équilibre. Plus vous avez de bonnes bactéries, moins vous avez de mauvaises bactéries. Et plus vous avez une bonne alimentation, plus vous avez de bonnes bactéries. Et quand vous avez une bonne alimentation et de bonnes bactéries, vous verrez que vos caries guérissent en peu de temps. Vous n'aurez plus de saleté sur vos dents, comme vous aviez quand vous mangiez des donuts et des pâtisseries, du lait pasteurisé, du sucre et des huiles industrielles qui sont extrêmement toxiques. Si quoi que ce soit vient d'un emballage et est fait à partir d'huile végétale raffinée, jetez ça. Il faut cuisiner dans du gras animal saturé, il faut manger du gras cru, il faut manger des produits laitiers crus pour soigner vos dents et manger des aliments qui ont du calcium, comme du bouillon d'os, etc. Ce sont les aliments clés, fondamentaux dans votre vie. Et il se trouve que ce qui est bon pour votre corps est bon pour vos dents. Donc, selon toi, pour avoir une bonne hygiène dentaire, il n'y a pas besoin de se brosser les dents, il suffit juste d'avoir une bonne alimentation? Exactement. Quand vous passez du fil dentaire, vous ouvrez des espaces entre vos dents. Et les colonies bactériennes qui sont bonnes pour vous sont détruites. Et aussi, vos aliments vont s'y coincer. Quand vous vous brossez les dents tous les jours, vous détruisez vos gencives, vous détruisez le biofilm bactérien qui est essentiel. Ce que vous pouvez faire cependant, de temps en temps, vous pouvez faire un bain de bouche composé de vinaigre de cidre et de bicarbonate. Vous mettez un peu de bicarbonate dans votre bouche, puis vous prenez une gorgée de vinaigre de cidre et devine qu'est-ce qui se passe? Ça va mousser? Oui, ça va faire comme une explosion. Et une fois par mois, ou une fois de temps en temps, vous pouvez faire ça, ça va picoter dans votre bouche, et vous générerez le développement de nouvelles espèces bactériennes amicales. Donc si vous changez votre alimentation, commencez par faire ce mélange explosif dans votre bouche, faites passer le message à vos bactéries que les mauvaises bactéries ne sont pas les bienvenues, puis changez votre alimentation et vous n'aurez plus jamais besoin de faire ça à nouveau. Ok, alors, est-ce que tu es en train de dire que tu ne te brosses jamais les dents? Non, je les brosse pas. Quand est-ce que tu as arrêté de te brosser les dents et pourquoi? Ça fait plusieurs années quand j'ai réalisé que se brosser les dents prend du temps, que ça n'a pas d'effet positif, ça fait plus de mal que de bien et que les bactéries sont essentielles pour notre santé. Ok, donc qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu fais quelque chose tous les jours pour tes dents ou rien du tout? Oui, après un repas, je me rince la bouche avec de l'eau et c'est tout ce que je fais. Alors, tout le monde rencontre des situations où on sort, on se voit offrir du thé ou des gâteaux, et c'est là que je me brosse les dents quand j'ai mangé trop de glucides raffinés.
Vous verrez tout de suite qu'avec une alimentation riche en glucides, vous avez plus de plaques sur vos dents. Sur une alimentation pauvre en glucides raffinés, riche en bons gras, en bonnes protéines et riche en nutriments, vous n'aurez pas ce type de plaques. Et de temps en temps, je conseille de faire du oil pulling. C'est de la médecine ayurvédique. Vous prenez de l'huile extraite à froid, ou même du ghee, ou de l'huile de noix de coco, ou de l'huile de sésame, et vous faites un bain de bouche avec l'huile, et ça va éliminer les morceaux d'aliments. Ça va nettoyer votre bouche d'une manière très douce. Vous verrez que vos rides sur votre visage vont s'atténuer, que vos joues se porteront mieux. Les vitamines dans le gras se déposeront sur votre émail et ce sera très bon pour votre santé. Est-ce que tu fais l'oil pulling tous les jours? Sinon, à quelle fréquence? Je le fais 2 ou 3 fois par mois. Ok, donc pour résumer, ce que tu fais, c'est tous les jours, après les repas, tu rinces ta bouche avec de l'eau. Si tu manges trop de glucides, là, tu vas te brosser les dents. Quand tu te brosses les dents, est-ce que tu utilises du dentifrice classique? Oh, non, 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 j'aurais dû le préciser. Non, non, jamais, jamais, jamais. Le dentifrice contient de la glycérine, ce qui donne la sensation d'avoir les dents douces et couvertes d'un film protecteur. Mais comme on l'a dit, vos dents sont des organismes vivants. Elles doivent être en contact permanent avec votre salive. Et ce film de glycérine, il faut 30 rinçages pour l'éliminer. Vous aurez plus de caries si votre salive ne peut pas déposer les minéraux sur votre dent. Et donc c'est très important que vous jetiez votre dentifrice industriel, que vous jetiez n'importe quel produit qui contient des ingrédients imprononçables. N'utilisez que de l'eau pour brosser vos dents et c'est tout. Alors, il y a des gens qui achètent du dentifrice bio qui n'a que 3 ingrédients, comme la glycérine, parfois de l'argile et parfois des huiles essentielles. Certains dentifrices ont aussi du xylitol. Oui, c'est un sucre d'alcool, c'est toxique. Donc ces gens pensent que c'est bien parce qu'ils achètent ces dentifrices en magasin bio et ça ne contient pas d'ingrédients chimiques, de fluor, etc. Mais tu dis que c'est pas bon non plus? Oui, exactement. Gardez plutôt votre argent pour acheter du beurre cru ou du foie ou du pâté de foie et ça vous donnera de bien plus belles dents solides. Et rappelez-vous que votre salive interagit toujours avec vos dents. Elle doit toujours être en contact avec vos dents. Si vous avez trop d'amalgame, trop de métaux dans votre bouche, il y a une réaction ionique avec la charge électrostatique dans votre bouche. Il y a un dépôt. C'est comme le chromage, c'est comme la galvanoplastie qui est faite pour recouvrir de métal les couteaux ou les fourchettes. Vos dents subissent le même type de galvanoplastie avec les minéraux. Et pour que ce processus ait lieu, votre bouche, c'est comme une batterie et les échanges ioniques doivent se faire et il ne faut pas que vous ayez de métaux dans votre bouche. Surtout le mercure qui se répand dans votre corps et cause plein de maladies différentes. Ok, oui. Alors, que peut-on faire si on a une carie? Disons, si quelqu'un t'écoute, cette personne sait qu'elle a une carie, elle décide qu'elle n'ira pas chez le dentiste, qu'est-ce que cette personne peut faire? La première chose à faire, c'est de reminéraliser la dent. On sent quand on a une carie que la dent est plus molle. Souvent, il y a une douleur. Si la personne va chez le dentiste lui dira que oui, il y a une carie. Mais vous pouvez reminéraliser la dent avec du lait cru, du gras cru, de la viande crue, du beurre cru, avec de l'argile en bain de bouche. Les dents vont en absorber les minéraux parce qu'elles savent ce dont elles ont besoin pour guérir. Si une dent est abîmée, la salive va reconstruire l'émail à partir des minéraux que vous lui fournissez. Même s'il y a un trou dans votre dent, ça va être reminéralisé et vous ne devez pas vous inquiéter si vous avez une bonne alimentation. J'ai vu des dents complètement cariées, avec des trous qui se sont reminéralisés. Et oui, le trou n'est pas comblé complètement, mais il est recouvert.
Et si vous rincez votre bouche après le repas pour ne pas que les débris alimentaires s'y coincent, et si vous faites de l'oil pulling de temps en temps, vous irez très bien. Pas besoin de métaux dans la bouche, pas besoin de composite, etc. Et l'autre chose qui se passe si vous avez une carie et que vous allez chez le dentiste va creuser autour de la carie, puis il remplit le trou avec quelque chose, cette partie meurt, et après quelque temps, la carie s'agrandit, puis atteint toute la dent, puis on va vous extraire la racine de la dent. Une fois qu'ils ont extrait la racine de la dent, tout ce qui reste, c'est comme un bras gangréné qu'on remet dans votre mâchoire. Imaginez ce qui se passe si vous enfoncez un bras gangréné dans votre corps. Cette infection va s'étendre à tout votre corps sans que votre système immunitaire puisse faire quoi que ce soit parce que ça va directement dans votre circulation sanguine. C'est ce qui se passe quand vous faites dévitaliser une dent. La pulpe de la dent est enlevée, ils enlèvent la racine, ils mettent une tige en métal à la place. Et je vois des clients développer une sclérose en plaques, Parkinson, une démence précoce, des paralysies, et toutes ces maladies sont liées à l'infection. Ou alors ils vont avoir des crises cardiaques, des infections cardiaques, des maladies articulaires. Les personnes qui ont des problèmes de dents et des maladies articulaires, c'est dû à l'infection. Les bactéries pathogènes qui viennent de la dent morte, à chaque fois que vous mangez, que vous buvez, elles vont directement dans votre circulation sanguine. À chaque fois que vous mettez un pied chez le dentiste, vous signez pour une vie de maladie chronique. 50$ pour soigner une carie devient 25 000$ pour dévitaliser la dent, faire une couronne, un implant, et on arrive à un problème de santé qui coûte $1 million. Oui, je vais te reposer quelques questions après sur les dévitalisations. Mais je vais juste parler un peu de moi et de ce que je fais. Je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit sur ma chaîne. Et j'en parle pas à beaucoup de gens parce que c'est un peu un sujet tabou, le fait de pas se brosser les dents. Donc je vais faire mon coming out aujourd'hui là-dessus. Après avoir vu tes vidéos au début de 2019, en janvier 2019, j'ai décidé d'arrêter de me brosser les dents. Donc ça fait presque 3 ans que je ne me brosse plus les dents. Bravo! Alors, pourquoi j'ai fait ça? La raison principale, c'était que quand j'avais 7 ans, j'ai cassé une incisive. Elle était cassée en deux. Et jusqu'à l'âge de 18 ans, le dentiste mettait de la résine pour remplacer le bout qui manquait. Et le dentiste me disait que quand j'aurais 18 ans, il me mettrait une jaquette. C'est comme une façade qui se colle sur la dent. Un implant? Non, c'était pas un implant. C'était juste quelque chose comme une façade qu'il allait poser. Une couronne? Non, c'est pas une couronne non plus. En français, ça s'appelle une jaquette. Je sais pas comment on dit en anglais. Donc il disait qu'il ferait ça. Donc ça m'allait très bien, qu'il ne touche pas à ma dent et qu'il colle juste une façade par-dessus. Mais quand j'ai eu 18 ans, je suis allée chez le dentiste, mais le dentiste ne m'a pas dit ce qu'il allait me faire. Je croyais qu'il allait faire ce qu'on m'avait dit avant. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a complètement coupé ma dent. Il l'a ratiboisée pour ne laisser qu'un petit moignon et il y a mis une couronne. Ma dent était en parfaite santé. Il ne manquait qu'un petit bout. Il a tout enlevé et n'a laissé qu'un moignon. Et depuis,
Alors j'avais 18 ans, maintenant j'en ai 35. J'ai toujours eu des problèmes avec cette dent. En moins de 10 ans, j'ai fait changer cette couronne 4 fois. Parce que la première couronne était très mal faite, elle était très moche, c'était pas du tout de la même couleur que mes autres dents, elle était trop grosse. Ce dentiste avait fait un horrible travail. Après ça, j'ai vu d'autres dentistes qui ont fait d'autres couronnes, au total j'en ai eu 4. Non seulement elles étaient moches, mais le problème principal c'était que ma gencive autour de cette couronne saignait tout le temps, tout le temps. Et les dentistes disaient que non, que la couronne n'avait pas de problème, qu'elle n'était pas trop grosse. Ils savaient pas pourquoi je saignais, ils me disaient juste de me brosser les dents plus souvent. Donc j'ai toujours saigné autour de cette couronne, et en particulier quand je brossais mes dents. À chaque fois que je me brossais les dents, je crachais plein de sang. Puis, j'ai regardé une de tes vidéos en 2018 où tu disais que quand on a une coupure dans la bouche, dans les gencives ou n'importe où dans la bouche, les bactéries et les autres choses dans la bouche entrent dans la circulation sanguine par cette coupure et ça va infecter le reste du corps parce que les bactéries de la bouche ne sont pas censées aller dans la circulation sanguine et aller dans le reste du corps. Et je me suis dit, ok, à chaque fois que je me brosse les dents, tous les jours, je rouvre la plaie, j'infecte ma circulation sanguine et c'est pas bon. Et dans cette vidéo, tu disais que tu ne te brossais plus les dents depuis des années. Et je me suis dit, ok, je vais essayer. Et aussi, j'avais lu le livre de Weston Price. Et quand on lit son livre, c'est évident que se brosser les dents n'a rien à voir avec la santé dentaire. La santé dentaire ne dépend pas du brossage de dents, mais de l'alimentation. Donc j'ai essayé. Et j'ai essayé quelque chose d'un peu fou. Donc c'était ma raison principale, j'en avais marre de saigner tout le temps. Donc j'ai arrêté de me brosser les dents. J'avais une bonne alimentation à la Weston Price. Mais je sortais de mon protocole anti-candidat parce que j'avais beaucoup de problèmes digestifs et j'avais fait un protocole pour guérir mon intestin. Et je voulais tester deux choses. Je voulais tester la santé de mon intestin avec du sucre, mais du sucre naturel. Et je voulais tester mes dents aussi. Donc, pendant 4 mois, je n'ai pas brossé mes dents du tout, pas une seule fois. Peut-être 1 ou 2 fois par mois, je mettais un peu de charbon actif sur mon doigt et je frottais mes dents, mais c'est tout ce que j'ai fait. Et je buvais environ 1 litre de miel tous les 2 ou 3 jours. Donc, je buvais beaucoup de miel tous les jours. Pendant 4 mois, je ne me brossais pas les dents. Je vivais au Mexique à l'époque et quand je suis revenue en France, je suis allée chez le dentiste pour voir si ce traitement m'avait donné des caries. Donc, la dentiste fait un check-up et elle me dit que tout va bien, que j'ai aucune carie. Et là, je lui ai dit que j'avais pas brossé mes dents, pas une seule fois en 4 mois et que j'avais bu beaucoup de miel. Elle a poussé des cris d'orfraie en me disant que c'était très dangereux, que j'aurais pu avoir plein de caries. Et elle m'a dit que si j'avais pas eu de caries, c'est parce que génétiquement, je devais avoir des dents solides. Mais tu sais quoi, 5 minutes plus tôt, elle venait de me dire que j'avais une molaire abîmée avec des points marrons. C'est aussi pour ça que je voulais aller chez le dentiste. Je croyais que c'était des caries. Mais j'avais ces points marrons depuis des années. Et donc elle m'a dit que c'était pas des caries, mais que c'était dû à une intoxication au fluor. Donc, quand elle m'a expliqué que j'avais été intoxiquée au fluor, elle m'a dit que, par conséquent, mon émail était plus fragile que la normale, que mes dents étaient plus fragiles que la plupart des gens.
dental structure, you know, and enamel. You have a fragile enamel because you have fluoride issue. So your teeth are more fragile than most people. Et puis ensuite, quand je lui dis que je m'étais pas brossé les dents depuis 4 mois, elle m'a répondu que si j'avais pas eu de caries, c'est parce que mes dents étaient plus solides que la normale. Donc elle s'est complètement contredite en l'espace de 5 minutes parce qu'elle pouvait pas expliquer le fait que j'ai pas eu de caries, de ne pas me brosser les dents pendant 4 mois. J'ai trouvé ça très drôle. Oui, tu vas choquer et horrifier les dentistes, mais c'est une très bonne idée de faire ça parce que les dentistes vont souvent intimider les parents, les enfants, les jeunes en leur disant qu'ils ne font pas ce qu'il faut et qu'ils doivent acheter ce dentifrice à $20 et cette brosse à dents à $10. Oui, et c'est ce qu'elle m'a dit, que je devais acheter ce dentifrice spécial, cette brosse à dents spéciale, etc. quoi. Oui, bravo, bravo à toi. Oui, alors, c'est pas quelque chose dont je parle souvent parce que les gens en déduisent que tu es sale si tu te brosses pas les dents, mais bon, voilà, ça fait 3 ans et j'ai aucune carie et mes dents vont bien. Alors, ce que je fais maintenant, je me brosse quand même les dents des fois, environ 1 ou 2 fois par mois, parce que j'ai quand même de la plaque qui s'accumule après quelques temps. J'ai une bonne alimentation, donc je sais pas pourquoi j'ai de la plaque, mais parce que j'ai cette plaque, après un certain temps, les dents commencent à avoir l'air sales, donc je les brosse des fois quand même, pas souvent, mais pour des raisons esthétiques. For cosmetic purposes, Yeah, not often, but I still do, you know, for the physical, you know. Alors, c'est quelque chose que j'allais te demander après, donc j'ai pas de caries ni rien, mais je vois que mes dents sont moins blanches qu'avant. Donc, est-ce que je devrais me brosser les dents plus souvent? Encore une fois, j'ai pas de problème de dents, mais mes dents sont moins blanches qu'avant. Yes. So maybe should I brush more often? So again, I don't have no problem, but I see that my teeth are slowly getting less white than before. Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent blanchir les dents. Le charbon actif est très bien pour ça. Tu peux frotter tes dents avec du charbon et en 3 ou 4 ou 5 jours, ça va les blanchir. L'autre chose que je te conseille de faire, c'est le mélange bicarbonate et vinaigre de cidre. Ça va vraiment blanchir tes dents et après ça, tu utilises du charbon et ça va vraiment aider. Une seule fois, c'est suffisant ou combien de fois je dois faire ça? 1 ou 2 fois, ça dépend des dents. Certaines dents jaunissent plus que d'autres. Si tu bois du café ou du thé, certaines dents ont tendance à absorber plus. Surtout si tu as une intoxication au fluor, l'émail est plus fragile et absorbe les choses plus facilement. Et tu devrais peut-être faire plus de charbon et de vinaigre de cidre plus bicarbonate. Mais aussi, souviens-toi que le vinaigre de cidre est un acide. L'acide dissout l'émail, donc il faut pas le faire trop souvent, mais une fois de temps en temps. Mais je trouve que le charbon est très bien pour blanchir les dents. Et l'oil pulling. L'oil pulling est super pour enlever les taches. Pour faire l'oil pulling, il faut prendre 2 cuillères à soupe d'huile et la faire tourner dans la bouche jusqu'à ce que l'huile soit émulsifiée par la salive pendant 15 ou 20 minutes. Et si t'as pas le temps, tu le fais pendant que tu conduis. Si tu prends la route pendant 1 heure, tu craches l'huile après 15 minutes par la fenêtre. Donc pour blanchir les dents, je fais le charbon et l'oil pulling tous les jours pendant 1 semaine? Oui, pendant 1 semaine et tu verras la différence. Prends une photo de tes dents tous les jours et tu verras la couleur changer. Ok. Et comme je disais, je me brosse 1 ou 2 fois par mois les dents avec une brosse à dents et je saigne toujours autour de cette couronne et je ne sais pas comment résoudre ce problème. Mais au moins, je ne rouvre pas la blessure tous les jours. Hein. La raison de cette fragilité, c'est que la couronne est un corps étranger et ça irrite la gencive. Il y a un remède homéopathique très bien qui s'appelle
phosphorus en faible dilution et aussi l'arnica qui est très bon pour les gencives qui saignent. Donc tu devrais essayer ça de temps en temps. Tu prends 2 doses de phosphorus dans de l'eau et tu verras comment évolue ton saignement le jour suivant. Les gencives deviendront plus fortes. Ok, donc pour les gens qui nous écoutent et qui ont des saignements de gencives, ils peuvent essayer ce remède homéopathique. Oui, phosphorus, arnica si c'est dû à une blessure, et si vous avez un déchaussement, des gencives qui saignent comme le scorbut, alors Merc-Sol est un très bon remède. Beaucoup de personnes ont une intoxication au mercure à cause des amalgames, donc le mercure en homéopathie aide beaucoup pour ces choses-là. C'est des gens qui ont les gencives violettes et qui saignent. Ok, donc est-ce que le saignement des gencives peut être dû au corps qui détoxifie de cette manière? Oui, des réactions inflammatoires ou auto-immunes aux éléments étrangers. Ok. Certaines personnes disent que les saignements de gencives, enfin, pas certaines personnes, mais Ajonus Vanderplanitz, je ne sais pas si tu as entendu parler de lui. Oui. Donc, il dit que quand on saigne des gencives, c'est le cerveau qui détoxe les métaux lourds. Tu en penses quoi? Oui, ça se pourrait parce que c'est une réaction du corps à la toxicité. Les saignements sont la réaction du corps à la toxicité et il faut l'évacuer. Et aussi, les gens sont souvent carencés en vitamine C, ce qui cause le scorbut. Oui, j'avais fait l'essai il y a quelques années, j'avais pris plus de vitamine C naturelle et j'ai vu une amélioration sur mes gencives. Oui, le saignement des gencives est généralement le premier symptôme de la carence en vitamine C, du scorbut. Gum bleeding is usually like the first symptom of vitamin C deficiency. Oui, en effet. Si vous saignez facilement, si vous avez facilement des bleus, que vous saignez des gencives, prenez de la vitamine C naturelle dans votre alimentation. Autre question, que peut-on faire si on se casse une dent? Par exemple, quand j'étais petite et que j'ai cassé ma dent, quelle aurait été la solution? Alors tout d'abord, il faut savoir que si vous allez chez le dentiste, il va enlever ce qui reste de la dent. Donc, trouvez un dentiste en qui vous avez vraiment confiance si vous voulez mettre une couronne. Et dites-lui de la mettre en faisant le moins de dommages invasifs possible. Si ce n'est pas une dent de devant, je la laisserai comme ça. Une dent cassée va bien. J'ai cassé une dent il y a 5 ou 6 ans et je l'ai senti, ça m'a fait très mal, mais je l'ai laissé comme ça. Peu à peu, des petits morceaux sont tombés, mais la racine était toujours là. Mais les morceaux tombaient, donc maintenant j'ai une racine qui s'est reminéralisée. J'ai pas de dents, mais la racine est toujours là et elle sert d'espaceur pour que mes dents autour ne bougent pas. Et je n'ai rien fait. Quand ma dent me faisait mal et que je sentais un début d'infection, j'ai mâché de l'ail cru. J'ai laissé la dent se casser et tomber en morceaux et se reminéraliser. Ça demande du courage parce que le monde entier va te dire « Va chez le dentiste, qu'est-ce que tu fais? Tu vas avoir de gros problèmes. » J'ai eu aucun problème. Quand tu comprends ce que tu fais, il n'y a pas de problème. Le corps prend soin de lui-même. Buvez beaucoup de lait cru et guérissez vos dents de l'intérieur. Oui, il faut qu'on fasse confiance à notre corps. Hein. Oui, et si vous ne pouvez pas vivre sans cette dent, s'il vous plaît, ne vous faites pas dévitaliser la dent. S'il vous plaît, ne mettez pas d'implants. Les implants sont la pire intervention qui cause des maladies auto-immunes dans toute l'humanité. J'ai vu d'horribles conséquences de ça, des maladies chroniques qui ont démarré à cause d'un implant de titane ou un implant fait à partir d'os d'animal. C'est très toxique. À la place, mettez un bridge et un flipper que vous pouvez enlever et remettre si vous cassez 2 ou 3 dents. Oui, j'ai vu une youtubeuse que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, Montreal Healthy Girl. Elle est plus sur YouTube parce qu'elle a été énormément censurée, mais maintenant elle a une plateforme privée et j'adore son travail aussi. Et elle donnait son opinion sur les implants dentaires et elle montrait qu'il lui manque une dent
dans l'arrière de sa bouche. Elle a un vide maintenant, elle a un trou. Et maintenant, elle utilise un flipper. C'est une fausse dent, je ne sais pas si c'est du plastique. Like she has an empty space now, and what she does, she uses what you just said, like a flipper. I think you say. So it's like a fake tooth that is. Yeah. I'm not sure if it's plastic or whatever. Oui, c'est un genre de plastique. It's some kind of plastic material, yeah. C'est juste quelque chose qu'elle peut mettre et enlever comme elle veut. C'est pas un implant, c'est pas invasif. Elle le met pendant la journée pour manger, pour le côté esthétique. La nuit, elle l'enlève et ça lui permet de garder ses dents autour stables. Donc c'est quelque chose que tu recommandes à un flipper? Oui, absolument. Tu peux l'enlever la nuit, il y a une structure autour. Ok, et si quelqu'un a une dent dévitalisée ou un implant, disons, sur une incisive, et cette personne fait ce que tu conseilles et décide d'enlever l'implant ou la dent dévitalisée, qu'est-ce que cette personne peut faire? Puisque si elle l'enlève, elle a un espace vide devant. Et comme c'est sur une dent de devant, elle ne peut pas mettre un flipper, comme tu disais, pour une dent du fond. Donc, que conseilles-tu? Les dents dévitalisées sont tellement dangereuses. Elles sont si toxiques. Les implants aussi. Il y a des flippers qu'on peut mettre devant. Il y a une structure qui se place à l'arrière des dents et je ferai ça plutôt que de faire dévitaliser la dent ou de mettre un implant. Beaucoup d'athlètes, beaucoup de jeunes cassent leurs dents de devant, les boxeurs, les footballeurs, etc. cassent leurs dents de devant. Et à la seconde où ils mettent un implant, parce que personne n'a envie de se retrouver avec un espace vide devant, ils commencent à avoir une maladie chronique qui leur durera toute leur vie. Et à un moment, il faut prendre une décision. Si par exemple, tu pouvais rien faire, est-ce que tu préfères avoir une dent en moins ou est-ce que tu préfères mourir? C'est la décision que chaque personne doit faire. Je crois que tu peux quand même trouver une sorte d'implant qui peut se placer sans être implanté, et c'est ce que je choisirais. Things that can be placed there rather than implanted, and I would go with those. Ok, j'étais pas sûre que ce soit possible de mettre ça pour une dent de devant. Oui, c'est plus compliqué, mais c'est possible. Ok. Ma dernière question, est-ce une bonne chose de faire un détartrage chez le dentiste? Alors, sur une alimentation pauvre en glucides, sans aliments raffinés et avec de bonnes protéines, vous n'aurez pas de tartre à enlever. Ce sera très minime, vous n'aurez jamais besoin d'aller chez le dentiste faire un détartrage. Et si vous avez de la plaque de temps en temps, faites le mélange vinaigre plus bicarbonate, ça casse le tartre. Vous n'avez pas besoin de l'outil du dentiste. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils lavent leurs outils, ça passe de bouche en bouche, toute la procédure est toxique. Donc, faites le bain de bouche, changez votre alimentation et votre plaque tombera, vous n'aurez plus de tartre. Et si vous faites l'oil pulling, les morceaux de tartre, l'huile passe derrière les plaques de tartre. Vous faites le vinaigre plus le bicarbonate et l'oil pulling et ça partira. Pas besoin de traitement invasif. Ok, donc si je veux essayer ça demain, je prends une cuillère à café de bicarbonate et ensuite je prends une gorgée de vinaigre de cidre. Je le garde en bouche combien de temps? Oh, juste assez pour rincer la bouche, 10 à 20 secondes. Ah, donc c'est rapide. Voilà, et puis tu craches. Je crache et je rince avec de l'eau? Oui, tu rinces à l'eau et puis tu fais un oil pulling et tu n'auras jamais de problème de tartre.
Et je fais l'oil pulling juste une fois ou pendant plusieurs jours? Ça dépend de combien de tartres tu as. Tu peux le faire tous les jours ou tous les 2 jours, mais tu verras que tes dents seront belles, brillantes, sans plaques, sans tartre, rapidement. Ok, le mélange bicarbonate plus vinaigre, faut pas le faire trop souvent, c'est ça? Une fois par mois? Oui, 1 ou 2 fois par mois. Ok, cool. Ok, super, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'ai posé toutes mes questions. J'espère que ça va aider beaucoup de gens. Grâce à toi, j'ai eu le courage, il y a 3 ans, d'arrêter de me brosser les dents. C'est marrant parce que il y a quelques semaines ou quelques mois, j'ai vu une vidéo d'un YouTuber français. Il est très populaire, il a des millions d'abonnés. Et il fait des vidéos sur la science. Et le sujet de sa vidéo, c'était « Qu'est-ce qui vous arriverait si vous ne vous brossiez jamais les dents ?» Et c'était du genre, après 1 semaine, vous aurez des caries, et après 2 mois, vous perdrez vos dents, et après 1 an, vous n'avez plus de dents du tout. Et je me disais, ouais, c'est ça, moi ça fait 3 ans. Hein. Mais oui, donc il faut qu'on fasse confiance à notre corps et il faut qu'on comprenne que l'alimentation est plus importante que le reste et on doit aussi comprendre que la dentisterie moderne et la médecine allopathique moderne font souvent plus de mal que de bien et sont toxiques et nous empoisonnent. Oui, et une chose à mentionner, c'est que beaucoup de médicaments allopathiques fragilisent l'émail et détruisent les dents, donc faites très attention aux effets secondaires de ces médicaments. Les aliments sont nos médicaments et tu es un exemple pour le reste du monde, donc continue ton travail. Merci, bah toi aussi. Hein. Si les gens veulent voir ta chaîne YouTube, le nom est Sushama Gokhale. Je mettrai le lien de ta chaîne dans la description sous cette vidéo. Ils peuvent te trouver aussi sur Facebook. Et aussi, je crois que pour les gens qui vivent aux USA, tu fais des conférences. Oui, je fais des conférences Zoom. J'en ai fait depuis le Covid pour que les gens puissent se retrouver, oui. Mais là où tu habites aux États-Unis aussi, non? Tu en fais en face à face? Oui, aussi. Je fais des consultations. Ouais, parce que j'ai vu dans tes vieilles vidéos, tu faisais des conférences avec des diapos, des slides et tout. C'était avant le Covid, peut-être? Oui, c'est ça, c'était avant le Covid. Maintenant, c'est tout par Zoom. Est-ce que tu fais des consultations? Oui, je fais des consultations. Comment les gens peuvent faire pour réserver? Il faut juste m'envoyer un email, on commence par là. J'ai des clients partout dans le monde. Typiquement, des personnes qui ont de gros problèmes de santé, ils ont des cancers, mais ils veulent pas utiliser les thérapies anti-cancer traditionnelles. Ils ont du diabète ou des problèmes cardiaques ou des maladies avancées. Est-ce que je peux mettre ton email dans la description? Oui, oui, tout à fait. Ok, merci pour tout. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de gens. C'était un plaisir.